Bonjour à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, économiser, des bons plans, des assurances, des astuces, pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Faut-il prendre Boursorama en compte principal cette année 2023? Je vous dis tout, c'est parti. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et faut-il prendre Boursorama en compte principal ou en compte secondaire en 2023? Boursorama qui a été créé en 1995 et a été la plus sollicitée jusqu'à 2023. Cette année 2023, nous verrons s'il faut la prendre ou pas en compte principal suivant ses avancées. Mais Boursorama, c'est une banque qui n'a pas cessé d'être la moins chère depuis 1995. Créée par la Société Générale Maison Mère qui a apporté la gratuité de tous ses frais dans la banque Boursorama. Des cartes gratuites, et oui, à condition de faire un retrait dans le mois ou un paiement, de les utiliser au moins une fois. Sinon, vous payez avec la carte Welcome 5 euros. Et vous payez avec la carte ultime 9 euros de frais si vous ne les utilisez pas. Ce sont 4 offres. Une offre déjà pour vos enfants à partir de 12 à 17 ans. Ensuite, après, ils passeront sur un compte Welcome ou un compte ultime. Les offres qui sont là pour les particuliers sont une offre Welcome gratuite et une offre ultime avec une offre métal, la seule qui sera payante à 9,90 euros. Avec ces offres-là, vous avez les retraits qui sont totalement gratuits. Vous ne payez rien que vous soyez à l'étranger ou en Europe. Avec les retraits, la Welcome vous offrira un retrait gratuit. Après, vous aurez 1,69%. Avec la Ultime, vous aurez 3 retraits gratuits et vous payerez 1,69%. Avec la métal, c'est le total gratuit puisqu'elle est payante. Elle vous offre la totalité gratuite puisque c'est depuis 2022 la remplaçante de la Visa première qui pour Boursorama prévoyait des visas classiques et des visas premières jusqu'à 2020. Elle est donc passée en autorisation systématique. Une banque qui n'est pas toujours comprise par ses clients ou ceux qui souhaitent y ouvrir un compte, puisque de l'autorisation systématique, c'est une carte qui, pour certains, est une carte punitive. On ne peut pratiquement pas faire grand-chose. Mais avec Boursorama, on peut quand même faire pas mal de petites choses, puisque c'est une banque qui apporte des livrets d'épargne, des assurances, des crédits, des possibilités de faire des PEA, la possibilité aussi de pouvoir faire du trading, la possibilité d'avoir The Corner pour avoir des partenariats. Ensuite, vous avez donc la possibilité avec ces cartes-là tout simplement de gérer votre argent, puisque Boursorama c'est une banque qui s'est positionnée sur la gérance de votre compte. Au bout de 3 mois, vous avez donc directement tout ce qui se passe chez Boursorama, le découvert qui vous est autorisé à partir de 3 mois, à partir de 100 euros. Vous avez donc cette possibilité si vous souhaitez y ouvrir un compte. Mais Boursorama, c'est une banque qui est donc avec une licence des fonds de garantie et de résolution, qui a donc un agrément de compte de crédit, donc elle a son agrément de crédit, donc c'est une véritable banque, tout comme les banques traditionnelles classiques. On peut donc s'y fier, elle est donc fiable à 100%, et avec Boursorama, vous pouvez donc retirer de l'argent, comme vous verrez la petite vidéo suivante, avec lequel c'est sans frais. Donc je vous présente cette petite vidéo, je vous retrouve tout de suite, à tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes devant un crédit agricole ou avec la carte métal que vous allez voir ici, la carte métal ici que je vais vous présenter tout de suite, là voilà. Cette carte métal, je vais aller retirer de l'argent et c'est ce que vous allez voir puisque vous m'avez demandé comment agissait la carte métal de chez Boursorama au guichet bancaire. Et c'est donc ce que nous allons voir. Donc nous allons y aller tranquillement, voilà. On va dans ce petit table ici, voilà. Avec là, on va insérer la carte ici. Voilà, j'insère la carte. Dans le terminal de paiement, merci de vouloir patienter de me taper le code PIN. Donc le code PIN, je ne vais pas vous le montrer, je vais le faire. Je corrige, voilà. Je tape mon code PIN, voilà. Personne n'a vu mon code PIN. Maintenant, je vais retirer 20 euros comme vous pouvez le voir ici. Voilà.
Merci de bien vouloir patienter, retrait des 20 € vont se faire, voilà. Voulez-vous un ticket? Ben je mets oui pour le fun, voilà. Il me rend ma carte bancaire que vous revoyez ici, la carte bancaire je l'ai ici. Et j'ai donc ici, dans ce petit tiroir qui va sortir, la somme des 20 € que vous pouvez voir ici, les 20 € qui sont ici, et le petit ticket qui se trouve ici. Voilà. Donc vous avez pu voir que c'était 20 € qui ont été effectués sans frais. Donc il n'y a pas de frais avec la carte métal de chez Boursorama. Voilà. Donc bonne journée à tous. Bye bye. Ciao ciao ciao. Avec Boursorama, vous pouvez donc payer avec Boursorama sans frais, comme vous allez voir dans cette petite vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Et voilà, donc c'était Boursorama, faut-il la choisir pour cette année 2023. Banque et FinTech la conseille de plus en plus à tout son entourage, à tous ceux qui souhaitent y ouvrir un compte. Elle est quasiment la plus fonctionnelle de toutes les banques, suivie de Fortunio. Et qui aujourd'hui on peut dire que Boursorama sera séduire un grand nombre de clients. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo sur le paiement qui a été effectué avec la carte bancaire et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ciao. Et là mes amis, je me retrouve donc devant la boulangerie pour un futur paiement avec la carte toujours métal que vous allez voir, le futur paiement que vous allez voir d'ici quelques secondes. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir à la sortie de la boulangerie, j'ai donc présenté le terminal de paiement avec lequel j'ai payé avec la carte métal de chez Boursorama, auquel il n'y a aucun frais chez Boursorama, comme vous pouvez le constater, que vous ayez une carte Visa Welcome ou une carte Visa Ultime, et que vous ayez la métal, vous ne payez plus aucun frais, que vous soyez ici au terminal de paiement pour prendre du pain ou bien pour faire vos courses. Mais aussi, comme j'ai pu vous le présenter dans cette vidéo, le DAB auquel j'ai été retiré de l'argent, auquel il n'y a plus aucun frais, aussi au DAB, que vous ayez une carte Welcome ou une carte Ultime, les frais sont quasi de 0. Il n'y a aucune limite de retrait, comme vous pouvez avoir par exemple au Crédit Agricole ou encore dans une caisse d'épargne ou encore à la caisse banque BNP Paribas ou encore à la banque postale, où eux vous offrent 3 à 4 retraits gratuits, puis après vous payez les frais. Avec Boursorama, il n'y a plus aucun frais. Voilà, donc c'était cette petite vidéo, juste pour vous parler de Boursorama. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un petit like, n'hésitez pas de commenter. Je sais que vous aurez des commentaires pertinents, n'hésitez pas de faire tourner autour de chez vous, amis, collègues, voisins, etc., etc., pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers sur leur portefeuille bancaire. N'hésitez pas non plus ici ou là, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas non plus les communautés Facebook et Twitter. Et sur ce, c'était Guillaume de Banque et FinTech. Ciao, ciao, ciao.